nous sommes là des habitants de Las Ribes et des riverains du quartier, plus des soutiens extérieurs. Nous faisons un pique-nique sur le terrain sur lequel devrait avoir ce projet de 3 bâtiments. C'est un projet, un véritable gâchis, parce que ces 3 bâtiments empêchent la création d'un parc public dont des centaines de familles qui habitent dans de l'habitat social à proximité ont absolument besoin. La municipalité et ACM s'obstinent dans ce projet aberrant qui est refusé par la population, et on espère que cette mobilisation qui s'accentue de jour en jour fera comprendre au maire qu'il est dans l'erreur. Voilà, je suis là parce que je trouve qu'il y a suffisamment de béton et que nous sommes dans un quartier où si on ne réagit pas, il va y avoir de plus en plus de construction et de moins en moins de verdure. C'est important pour les arbres tout autant que pour les habitants qui ont un magnifique endroit là qu'il faut absolument préserver. Regardez, c'est extraordinaire cet endroit, la colline, le poumon vert au milieu du quartier populaire. Ça veut dire quoi le projet de Sorel? Ça veut dire que les quartiers populaires et les familles des classes populaires, elles n'ont pas le droit d'avoir un peu de verdure. Ça veut dire qu'on va remettre des logements sociaux là où il y a déjà pas mal de logements sociaux. Ça veut dire qu'on concentre toujours au même endroit, on fait des ghettos et ce qu'on octroie à d'autres habitants de la ville et à d'autres quartiers, eux, les gens d'ici, ils n'ont pas le droit. Voilà, ils n'ont pas le droit d'avoir un espace vert pour que les gamins viennent jouer, pour que les écoles en profitent, pour planter des potagers, pour faire de l'éducation populaire, pour venir se reposer. C'est un scandale. J'habite au bâtiment 2 et je défends cet endroit parce que pour représenter les enfants de Las Ribes, parce que s'ils enlèvent la colline, on va courir nous. L'été dernier, on a fait des pique-niques, des grillades, les enfants ils venaient jouer au ballon, au vélo, enfin, ils se sont régalés plutôt que de traîner dans les halls, parce qu'à part ici, ils n'ont rien quoi. Donc voilà, moi je suis venu ici aujourd'hui et toute la semaine parce que ça fait 4 ans que je travaille dans le quartier avec des jeunes et les associations ont du mal à se positionner sur ce genre de sujet, et c'est un sujet qui est vachement important parce que moi je travaille dans l'éducation à l'environnement. Alors on parle d'éducation à l'environnement, de sensibilisation à l'environnement, la mairie subventionne des associations et derrière détruit les outils qu'on pourra avoir dans les quartiers pour faire de l'éducation à l'environnement et travailler avec les jeunes. C'est pas un seul meurtre qu'ils ont fait ici, c'est plusieurs meurtres et c'est en train de continuer. Et c'est pas ça qu'on veut nous, pour ce pique-nique. C'est pour ça qu'on est là, pour essayer de défendre ce terrain et essayer d'éviter cette misère. De vie, je pense qu'il faut réfléchir à ce que c'est un bon cadre de vie et qu'on puisse tous se poser ce genre de questions et ce qu'on veut laisser comme terre à nos enfants plus tard et sur quoi on veut vivre et dans quelle harmonie et esprit d'équipe et partage du terrain et partage des lieux et pouvoir réapprendre à vivre avec la terre, jardiner une terre, pouvoir se promener dans un parc et pas que sur du béton. C'est aussi un pique-nique en soutien aux nombreux hérissons qui nichent sur le site. Et on a alerté la Ligue de protection des oiseaux en espérant qu'elle nous aide à repérer les nids de hérissons pour les enlever du site avant que les engins, pelles excavatrices, etc. arrivent et les massacrent vivants. Je suis vraiment contente de voir qu'il y a plein de gens qui se mobilisent. J'espère que ça va donner un petit élan à ce moment un peu tendu et que ça va donner de nouvelles choses et qu'en tout cas cet espace-là il va être un bastion qui va montrer l'exemple pour que quelque chose change.